On les appelle les amis de l'écho. On les appelait autrefois les zélateurs. Ce sont des volontaires, amis des spiritains, qui font du porte-à-porte en Alsace et en Lorraine pour trouver des abonnés à la revue spiritaine L'écho de la mission et pour vendre le calendrier de l'écho. Les responsables de ce groupe pour la Moselle et le nord de l'Alsace sont les frères Édouard Gross et Dominique Vac. Ils présidaient le dimanche 25 septembre l'Assemblée générale annuelle à laquelle participaient plus d'une centaine d'entre eux. C'est important pour nous de voir vos visages. Le directeur des revues spiritaines, le père Francis Weiss, le rédacteur en chef, le père Évariste Chirima, et le maquettiste, le père Michel Protin, tous les trois venus spécialement de Paris pour l'occasion, ont expliqué la fusion des trois revues spiritaines. L'écho de la mission, la revue de Saint-Joseph et Pentecôte sur le monde. Qui lit le destinataire de cette revue. Voilà. Donc c'est un moment important et nous sommes très heureux d'être avec vous. Le père Michel Protin a également présenté la future maquette rénovée. Sans réellement perdre leur titre, les photos. Le dossier continue, et ensuite c'est un chantier. L'une des amies de l'écho se présente. Je viens du Bérard, je m'appelle Ims Richard. Je suis la nièce du père Denis René et je fais la vente des calendriers avec Madame Meyer, Thérèse. Vous êtes zélatrice depuis combien de temps? 10 ans, hein. Au moins 10 ans. C'est plus d'accord. Oui. Et j'avais déjà fait zélatrice quand j'étais encore Enfant. enfant, oui, j'avais déjà fait l'écho des missions. Et puis après j'ai travaillé, j'avais plus de temps. Et maintenant, vous avez combien d'abonnés? Une trentaine. Ouais. Et maintenant je vends les calendriers. On avait fait 242 calendriers. Sur le village. Et sur le village, et ça tous les ans. À la sortie, une autre amie de l'écho nous a parlé. C'est Mireille Roth et je viens de Wangenburg-Engetal et je distribue les calendriers où je les vends et j'ai une centaine dans mon village. Ah bon. Et alors donc vous faites ça parce que vous appréciez le travail des spiritains, je suppose? Oui. Qui est-ce que vous connaissez comme spiritain? Il y a frère Dominique, il y a le père Distel, il y a le père Prucker. Il y en a encore d'autres, mais je ne connais pas tous les noms, mais je connais, ça fait des années que je viens, une dizaine d'années déjà. Et qu'est-ce que vous appréciez chez les spiritains? La gentillesse, et puis ils font quand même beaucoup, quoi. Après l'assemblée, une messe fut concélébrée par les trois spiritains venus de Paris. Le père Francis Weiss présidait. Puis, il y eut une photo de groupe dans le parc, suivie d'un bon repas. Ils sont tous venus. Nous avons visité chez eux deux amis de l'écho. D'abord, Madame Marthe Hermann, qui nous a reçus, le frère Dominique et moi, à Talmarmoutier, autour d'un bon gâteau et d'une bonne bouteille, comme savent le faire les Alsaciens. Deuxième rencontre à Diemstal, chez Claude Wender, qui s'apprêtait à devenir diacre permanent. Comme tu sais, vrai pour les missionnaires. Pour moi, c'est une couleur gaie. Voilà. Nous l'avons suivi chez l'un de ses abonnés. Bonjour. Ça va? Écoute, l'écho. Ouais. Commerce. Et est-ce que tu es intéressé par le calendrier de l'écho? Oui. Comme tous les ans? Oui. Je le laisse alors. Bonjour, monsieur Claude Wender. Bonjour, père. Alors, vous êtes zélateur. Qu'est-ce que vous faites exactement? Quel est votre métier? Mon métier est comptable, mais plus que pour 4 mois parce que la retraite approche.
Et vous allez être ordonné diacre. C'est ça, je suis en cheminement depuis 5 ans. Il y avait 2 années de discernement et je viens de terminer mes 3 années de formation, dite de formation initiale. Et l'ordination est prévue pour le 1er octobre, dans 2 semaines. Et pourquoi êtes-vous zélateur? Qu'est-ce qui vous a amené à le devenir? Ça fait depuis pas mal d'années que notre paroisse est desservie par des pères spiritains. Et autour des, je ne sais plus exactement, début des années 2000 ou même un peu avant, il y avait un père qui faisait la visite aux malades. Et mon fils, qui avait une 15aine d'années à l'époque, l'avait accompagné pour lui montrer la maison, les différentes maisons. Et la question lui a été posée s'il ne voulait pas s'occuper de distribuer les codémissions. Il avait accepté pendant son adolescence et après, c'est mon épouse qui a continué. Et qu'est-ce qui vous attire chez les spiritains? Mais disons, c'est une formidable chance que nous avons sur le secteur. Ils sont toujours là lorsque les curés précédents étaient partis, ils intervenaient, et les derniers curés que nous avions étaient souvent des spiritains. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage et puis je vous souhaite un fructueux apostolat comme futur diacre. Merci, Père.